Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un instant, respire profondément, écoute ton cœur. As-tu déjà senti un poids inexplicable dans ta vie? Une fatigue sans raison? Des blocages soudains alors que tout semblait aller bien? Parfois, ce n'est pas visible. Parfois, ce n'est pas dit. Mais le mal existe et la jalousie est réelle. Allah nous avertit, non pour nous effrayer, mais pour nous protéger, et contre le mal de l'envieux quand il envie, lorsqu'il laisse agir ce qu'il porte dans son cœur. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas un simple rappel, c'est un refuge, c'est une arme spirituelle, c'est une doua qui protège l'âme avant même que le mal ne la touche. 1. La réalité du mal invisible. Le mal ne fait pas de bruit, il n'annonce pas son arrivée, il ne frappe pas à la porte, il s'installe lentement, comme une ombre qui grandit à la tombée du jour. La jalousie, elle, n'a pas toujours un visage dur. Elle sait se déguiser. Elle apprend à sourire. Elle maîtrise l'art du silence. Parfois, elle se cache derrière une phrase anodine. Masha Allah, tu as de la chance. Parfois, derrière un regard un peu trop long. Parfois, dans le cœur de quelqu'un qui te connaît bien, peut-être trop bien. Allah nous avertit avec une lucidité troublante. Et parmi les gens, il y a ceux dont la parole sur la vie présente te plaît, mais qui prennent Allah à témoin de ce qu'ils ont dans le cœur, alors qu'ils sont les plus acharnés des adversaires. Ces paroles ne parlent pas seulement des hypocrites visibles. Elles parlent des cœurs divisés, des intentions cachées, des âmes malades qui ne supportent pas de voir Allah accorder à d'autres ce qu'elles désirent. Pose-toi la question. Sans te mentir, quand Allah t'a accordé une bénédiction, as-tu ressenti le besoin de la montrer? Quand il t'a ouvert une porte, as-tu senti l'urgence de l'annoncer? As-tu confié tes bénédictions à tout le monde? Ou as-tu oublié que certaines faveurs doivent te rester secrètes pour rester protégées? Le prophète Muhammad a dit, « La jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Regarde le bois dans le feu, il ne disparaît pas d'un coup. Il crépite, il se fissure, il se transforme en cendre lentement. Ainsi agit la jalousie. Elle ne détruit pas toujours immédiatement. Elle érode, elle affaiblit, elle enlève la baraka sans que tu comprennes pourquoi. Tu te lèves fatigué sans raison. Ton cœur devient lourd, sans événement précis. Tes projets ralentissent, alors que tu fais tout correctement. Allah dit aussi, « Et le malheur ne vous atteint que par ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Et si une partie de la protection passait par la discrétion, par le silence reconnaissant plutôt que par l'exposition? Le mal invisible n'est pas une légende. C'est une réalité spirituelle que seul Allah contrôle. Et celui qui se croit à l'abri parce qu'il ne voit rien est parfois celui qui est le plus exposé. 2. Une histoire qui touche le cœur. Il était une fois un homme que peu de gens remarquaient. Il ne parlait pas fort. Il ne cherchait pas à impressionner. Sa richesse n'était pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il dégageait. Allah l'avait comblé de choses simples, un foyer paisible, des enfants reconnaissants, un sommeil tranquille et un cœur attaché à la prière. Son visage portait une lumière douce, pas celle qui aveugle, celle qui rassure. Chaque matin, il remerciait Allah. Chaque soir, il se confiait à lui. Il ne savait pas que cette paix attirait des regards silencieux. Un voisin l'observait. Il voyait sa constance, sa stabilité, sa sérénité. Il ne dit rien, mais son cœur, lui, parlait. Il comparait, il calculait. Il se demandait pourquoi Allah donnait à l'un ce qu'il ne lui donnait pas à lui. Puis, sans avertissement, tout changea. Dans la maison de l'homme pieux, les voix s'élevèrent. Les discussions devinrent lourdes. Les nuits perdirent à leur douceur. Les problèmes s'enchaînèrent sans cause apparente. Il chercha dans ses actes, il chercha dans ses décisions, il chercha dans ses intentions. Et une nuit, alors que tout dormait, il leva les mains. Pas avec colère, pas avec désespoir, mais avec une lucidité douloureuse. Il dit, « Ô Allah, si ce mal vient d'une créature, protège-moi, et s'il vient de moi-même, purifie-moi. » Il ne demanda pas vengeance, il ne demanda pas justice contre quelqu'un, il demanda la protection et la purification. Chaque jour, il répéta cette invocation, pas mécaniquement, avec présence, avec abandon. Allah dit, « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? » Peu à peu, la paix revint. Pas comme avant,
différente, plus profonde. Car Allah ne rend jamais simplement ce qui a été pris, il remplace par quelque chose de plus fort. Et toi, quand tout devient lourd, quand tu ne comprends plus, quand ton cœur s'essouffle, vers qui te tournes-tu réellement? 3. La doua puissante. Écoute attentivement. Pas avec tes oreilles seulement, avec cet espace invisible en toi que personne ne voit, sauf Allah. Ne récite pas comme on lit un texte. Ne répète pas comme on répète une formule. Car la doua n'est pas un assemblage de mots. C'est un acte de reconnaissance de faiblesse. Quand tu lèves les mains, tu admets une vérité profonde. Tu ne contrôles pas tout. Tu ne vois pas tout. Tu ne peux pas tout repousser. Et c'est précisément là que commence la force. Allahumma inni a'udu bika min sharri ma khalaqt. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que tu as créé. Cela signifie contre ce que je vois, contre ce que je ne vois pas, contre ce que je comprends, et contre ce qui me dépasse. Car Allah est le Créateur, et lui seul connaît la nature réelle de chaque chose. Wa min shari hasidin ida hasad. Contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Pas lorsqu'il parle, pas lorsqu'il agit, mais au moment précis où le cœur se remplit de jalousie, car c'est là que le mal naît, avant les mots, avant les gestes, avant même l'intention consciente. Allah nous enseigne ainsi que le danger n'est pas toujours dans l'acte, mais dans l'état du cœur. Sha'alim wa min shari kulli di shar. Contre le mal de toute chose porteuse de mal. Ce verset est vaste. Il englobe les humains, les épreuves, les pensées sombres, les peurs silencieuses, les attaques invisibles. Lorsque tu récites cette doua avec présence, tu reconnais qu'Allah est ton refuge ultime, pas un refuge parmi d'autres. Allah promet, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Il ne dit pas, il l'aidera un peu. Il ne dit pas, il lui donnera une solution partielle. Il dit, il lui suffit. Cette doua n'est pas faible, elle n'est pas passive, elle n'est pas une fuite. Elle est un bouclier forgé par la foi. Une lumière qui s'allume avant que l'obscurité n'entre. Une barrière invisible que même le mal ne comprend pas. Quand tu la récites, tu ne combats pas le mal par la force, mais par la reliance à celui qui détient toute force. 4. Le secret de la protection divine. As-tu déjà remarqué cela? Certaines personnes traversent les mêmes environnements que toi, entendent les mêmes paroles, subissent les mêmes regards. Et pourtant, elles restent debout. Elles ne sont pas épargnées par la jalousie. Elles ne vivent pas dans une bulle, mais quelque chose les entoure. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est un choix spirituel. Elles se réfugient avant d'être touchées. La majorité des gens invoquent Allah après la chute, après la blessure, après la perte. Mais ceux qui sont réellement protégés ont compris une règle silencieuse. La protection commence avant l'épreuve, pas après. Allah dit, et si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'écarter. Ce verset contient une vérité vertigineuse. Il ne nie pas l'existence du mal, il ne nie pas l'épreuve. Il affirme simplement que le contrôle n'appartient qu'à Allah. Alors pourquoi chercher refuge ailleurs? Pourquoi attendre que le cœur soit fissuré pour appeler celui qui répare? Le prophète Muhammad, celui dont les péchés étaient en pardonnés, celui qui était sous la protection divine, disait pourtant souvent: Ô Allah, protège-moi par ta protection, entoure-moi par ta miséricorde. S'il invoquait ainsi, alors que dire de nous? La protection divine n'est pas un mur brutal, c'est une enveloppe, une miséricorde qui précède, une présence qui empêche avant même que le mal n'approche. Elle se manifeste dans le cœur apaisé, dans la langue préservée, dans la retenue face à l'exposition excessive, dans le choix du silence quand l'ego veut parler. Et toi, quand une bénédiction t'atteint, te réfugies-tu immédiatement auprès d'Allah, ou attends-tu qu'elle soit menacée pour lever les mains? Le premier refuge révèle la confiance, le dernier recours révèle l'oubli. Et Allah sait parfaitement qui vient à lui par certitude et qui vient à lui par urgence. 5. Question qui réveille l'âme. L'âme protège-tu ta foi autant que tu protèges ton corps? Réfléchis. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu évites ce qui te rend malade. Tu te reposes quand ton corps est épuisé. Mais ta foi, la laisses-tu exposée à tous les regards, à toutes les paroles, à toutes les comparaisons? Quand ton cœur est touché, prends-tu la même urgence que lorsque ton corps est blessé?
As-tu remercié Allah aujourd'hui pour ce qu'il t'a caché comme épreuve? Nous remercions souvent Allah pour ce que nous voyons, une réussite, une ouverture, un soulagement. Mais combien de fois as-tu remercié Allah pour ce qui ne t'est pas arrivé? Pour une jalousie qui n'a pas atteint son but? Pour un mal qui a été détourné sans que tu le saches? Pour une chute évitée au dernier moment? Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Et sa douceur se manifeste parfois dans ce qu'il retient, pas seulement dans ce qu'il donne. Combien de fois as-tu parlé de tes projets avant même de les confier à Allah? Tu les as racontés avec enthousiasme, avec assurance, avec excitation. Mais as-tu dit, ô Allah, s'il y a du bien pour moi, facilite-le, et s'il y a du mal, éloigne-le de moi, avant de les exposer? Ou as-tu offert tes intentions aux oreilles des gens avant de les déposer entre les mains d'Allah? Le rappel d'Allah apaise les cœurs, pas les statistiques, pas la reconnaissance humaine, pas les applaudissements. Quand le cœur est relié à Allah, il trouve un calme que rien d'extérieur ne peut produire. La jalousie peut viser ta lumière. Elle peut tenter de la ternir. Elle peut essayer de la fatiguer. Elle peut espérer que tu doutes. Mais elle ne peut jamais l'éteindre tant que cette lumière ne vient pas des créatures, mais d'Allah lui-même. Alors pose-toi cette dernière question, doucement. À qui est réellement attaché ton cœur quand tout va bien? Et à qui revient-il quand tout s'effondre? Car ce que tu protèges en premier révèle toujours ce que tu aimes le plus. Et Allah connaît parfaitement les cœurs qui lui appartiennent vraiment. Maintenant, ferme les yeux un instant. Répète cette doua, encore et encore. Laisse Allah être ton gardien. Laisse Allah être ton défenseur. Car quand Allah protège, aucun mal ne peut atteindre. Qu'Allah te protège, qu'il purifie les cœurs envieux et qu'il remplisse ta vie de lumière, de paix et de baraka. Amin.